Vous êtes le Big Bang, la force originelle de l'univers, en venant comme vous êtes. Comment est-il possible qu'un être doté de bijoux sensibles que sont ses yeux, d'instruments de musique enchantés que sont ses oreilles et de fabuleuses arabesques de nerfs qui forment son cerveau, ne vive comme rien de moins qu'un dieu? S'éveiller à qui vous êtes vraiment nécessite d'abandonner l'idée de qui vous croyez être. Avoir foi, c'est comme se faire confiance dans l'eau. Quand vous nagez, vous ne vous agrippez pas à l'eau, parce que si vous le faites, vous coulerez et vous noierez. Au lieu de ça, vous vous relaxez et vous flottez. Si vous comprenez vraiment le zen, vous pouvez utiliser n'importe quel livre, vous pouvez utiliser la Bible, Alice au pays des merveilles, vous pouvez même utiliser le dictionnaire, car le bruit de la pluie n'a pas besoin de traduction. Le problème se pose parce que nous posons la question de la mauvaise façon. Nous pensions que les matières solides étaient une chose et que l'univers en était une autre, ou tout simplement rien. Ensuite, il s'est avéré que l'espace n'était pas rien, car les matières solides ne pouvaient rien faire sans lui. Mais l'erreur au début a été de penser que les matières solides et l'espace étaient deux choses différentes, plutôt que deux aspects d'une seule chose. Le fait est qu'ils sont différents, mais inséparables, comme l'avant et l'arrière du chat. Si vous séparez les deux, le chat meurt. L'art de vivre n'est ni un laisser-aller insouciant, ni un perpétuel rattachement au passé. Il consiste à être sensible à chaque instant, le voyant comme nouveau et unique, et à avoir l'esprit ouvert et réceptif. Plus une chose a tendance à être permanente, et plus elle tend à être dénuée de vie. La question « Que ferons-nous à ce sujet ?» n'est posée que par ceux qui ne comprennent pas le problème. Si un problème peut être résolu, le comprendre et savoir quoi faire à son sujet sont la même chose. D'autre part, faire quelque chose à propos d'un problème qu'on ne comprend pas est comme essayer de déblayer les ténèbres en les écartant avec nos mains. Lorsque la lumière est amenée, l'obscurité disparaît immédiatement. Cela vaut aussi pour le problème. Tout comme l'humour vrai est de rire de soi-même, la vraie humanité est la connaissance de soi-même. Je me suis rendu compte que le passé et le futur sont de véritables illusions, qu'ils existent dans le présent, qui est ce qui existe et tout ce qui existe. Nous identifions dans notre expérience une différenciation entre ce que nous faisons et ce qui nous arrive. Mais je vais vous dire ce que comprennent les ermites. Si vous partez dans une forêt, très très loin, et que vous vous tenez très calme, vous arriverez à comprendre que vous êtes relié avec tout. Donc, ce qui est discorde à un niveau de notre être est harmonie à un autre niveau. L'attitude de foi est le contraire même de la croyance, de s'y raccrocher. Aucun travail ou amour ne fleurira sur la culpabilité, la peur ou le vide du cœur, tout comme aucun plan d'avenir valable ne peut être fait par ceux qui n'ont pas la capacité de vivre dans le moment présent. La religion n'est pas un département de la vie, c'est quelque chose qui pénètre dans l'ensemble de celle-ci. Vous et moi sommes autant en continuité avec l'univers physique
qu'une onde est en continuité avec l'océan. Le sens de la vie est juste d'être vivant. C'est si clair et si évident et si simple. Et pourtant, tout le monde se précipite en grande panique, comme s'il était nécessaire d'atteindre quelque chose au-delà d'eux-mêmes. La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, bouger avec lui et entrer dans la danse. Vous êtes une ouverture par laquelle l'univers se regarde et s'explore lui-même. Jésus-Christ savait qu'il était Dieu. Alors, réveillez-vous et trouvez enfin qui vous êtes vraiment. Dans notre culture, bien sûr, on dira que vous êtes fou et que vous blasphémez, et soit on vous mettra en prison ou dans une maison de fous, ce qui est à peu près la même chose. Toutefois, si vous vous réveillez en Inde et dites à vos amis et relations « Mon Dieu, je viens de découvrir que je suis Dieu », ils riront et diront « Oh, félicitations, enfin vous l'avez découvert ». L'homme souffre seulement parce qu'il prend au sérieux ce que les dieux ont fait pour notre plaisir. Il vaut mieux avoir une courte vie pleine de ce que vous aimez faire qu'une longue vie passée misérablement. Notre corps n'élimine pas les poisons en sachant leur nom. Essayer de contrôler la peur ou la dépression ou l'ennui en les nommant, c'est faire appel à la superstition d'une confiance dans les malédictions et invocations. Il est si facile de voir pourquoi cela ne fonctionne pas. Il est clair qu'on tente de connaître, de nommer et de définir la peur afin de l'objectifier, c'est-à-dire de la mettre à distance du moi. La technologie n'est destructrice que dans les mains de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont le même processus, et le processus même de l'univers. Voici le vrai secret de la vie, être complètement engagé dans ce que vous faites, dans l'ici et maintenant. Et au lieu de l'appeler travailler, se rendre compte que c'est un jeu. Vous êtes cette vaste chose que vous voyez loin, très loin, avec de grands télescopes. Le zen ne confond pas la spiritualité avec le fait de penser à Dieu tandis qu'on pèle des pommes de terre. La spiritualité zen consiste seulement à peler les pommes de terre. L'ego n'est rien d'autre que la focalisation de l'attention consciente. Ce que nous avons oublié, c'est que les pensées et les mots sont des conventions et qu'il est fatal de prendre des conventions trop au sérieux. Une convention est une commodité sociale, comme par exemple l'argent. Mais il est absurde de prendre l'argent trop au sérieux, de le confondre avec la vraie richesse. Un peu de la même façon, les pensées, les idées et les mots sont une monnaie pour les choses réelles. Pour clarifier l'eau boueuse, le mieux est de la laisser reposer. Les gens sont dans la confusion car ils veulent que le monde ait un sens, comme s'il était des mots, comme si vous aviez un sens, comme si vous étiez un simple mot, comme si vous étiez quelque chose qui pourrait être recherché dans un dictionnaire. Vous êtes du sens.
Le désir de sécurité et le sentiment d'insécurité sont la même chose. Retenir son souffle et perdre son souffle. Une société fondée sur la quête de la sécurité n'est qu'un concours d'apnée dans lequel tout le monde est tendu comme un tambour et pourpre comme une betterave. Ce que je dis, c'est que vous ne devez rien faire, parce que si vous vous voyez dans le bon sens, vous êtes tous un phénomène naturel, aussi extraordinaire que les arbres, les nuages, les motifs de l'eau courante, le clignotement du feu, la disposition des étoiles et la forme d'une galaxie. Vous êtes tous comme ça, et il n'y a rien du tout d'erroné en vous. Essayer de se définir soi-même, c'est comme essayer de mordre ses propres dents. Ceci est le problème humain. Il y a un prix à payer pour chaque accroissement de conscience. Nous ne pouvons pas être plus sensibles au plaisir sans être aussi plus sensibles à la douleur. En se rappelant le passé, nous pouvons planifier pour l'avenir. Mais la capacité de planifier pour l'avenir est freinée par l'aptitude à redouter la douleur et à craindre l'inconnu. En outre, la croissance d'un sens aigu du passé et de l'avenir nous donne un faible sentiment du présent. En d'autres termes, nous semblons atteindre un point où les avantages d'être conscient sont dépassés par ses inconvénients, où une extrême sensibilité nous rend inaptes à s'adapter. La source de toute lumière est dans l'œil. L'art de la méditation est un moyen d'entrer en contact avec la réalité. Et la raison en est que la plupart des gens civilisés sont hors de contact avec la réalité parce qu'ils confondent le monde avec le monde comme ils le pensent et en parlent et le décrivent. Car d'une part, il y a le vrai monde, et de l'autre, il y a tout un système de symboles de ce monde qu'on a dans l'esprit. Ce sont des symboles très utiles, toutes les civilisations en dépendent, mais comme toutes les bonnes choses, ils ont leurs inconvénients. Et le désavantage principal des symboles est que nous les confondons avec la réalité, tout comme nous confondons l'argent avec la vraie richesse. Ne prétendez jamais à un amour que vous ne ressentez pas, car il ne nous appartient pas de commander à l'amour. Les choses sont comme elles sont. En observant l'univers de nuit, nous ne faisons pas de comparaison entre les étoiles qui ont raison ou tort, ni entre les constellations bien ou mal disposées.